Une femme formidable m'a proposé de parler de la sororité aujourd'hui. Ce mot un peu abstrait pour moi, et puis j'ai réalisé que je la vivais tous les jours sans mettre de mots dessus. J'ai déménagé chez mes parents parce que j'avais besoin d'aide. Et c'est ma mère qui m'aide à tenir debout, à prendre soin de mes enfants, mais aussi de moi. C'est pas toujours facile, mais c'est ça la sororité aussi. Une femme qui en soutient une autre. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vital. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, de ce lien-là, invisible mais tellement fort. Et peut-être que toi aussi, tu le vis sans le savoir. Petite définition de ce qu'est la sororité. La sororité, c'est la solidarité entre femmes, fondée sur leurs expériences communes, leur lutte partagée et le soutien mutuel face aux injustices liées au genre. C'est un lien qui va au-delà de l'amitié, c'est choisir de se soutenir plutôt que de se juger, de s'unir plutôt que de se comparer. Maman et moi. Comme je te disais, un de mes plus grands objectifs prioritaires en ce moment, c'est de prendre soin de moi, et pour ça, je dois prendre du temps pour moi. Quand on a des enfants, on sait à quel point gérer son temps n'est pas toujours facile. Il faut savoir qu'être mère ne s'apprend pas. Je me rappelle encore de toutes les questions que je posais à ma mère quand j'ai eu ma première, sachant que, j'habitais encore avec mes parents. Mon intuition maternelle savait reconnaître la plupart de ses pleurs, la rassurer ou encore m'occuper d'elle. Je savais changer sa couche en pleine maternité alors que je m'étais jamais occupée d'un bébé aussi petit. Je savais la porter, enfin bref. Il y a beaucoup de choses que quand on devient mère, ça devient juste naturel, c'est notre intuition. Mais lorsqu'il s'agit de s'occuper de soi, ou savoir se détendre, avoir quelqu'un vers qui se tourner, c'est important. Avoir quelqu'un pour nous dire « Attends un peu, bébé s'est peut-être juste effrayé. Mange, je la surveille. » Ou encore « Je trouve qu'il n'est pas nécessaire que tu l'écoutes, elle te dit qu'elle veut un biberon, mais tu sais bien qu'elle ne le veut. Quand tu n'es pas maman, tu peux ne pas comprendre tout ce que je dis là. Mais j'espère que tu comprendras qu'avoir un soutien, une aide et une petite voix qui nous guide, c'est précieux. J'ai passé 1 an sans cette voix, sans ma mère. 1 an à m'occuper de ma grande, de ses 1 an et demi à 2 ans, et de ma petite jusqu'à ses 8 mois. J'ai eu du mal à créer une routine stable tant pour elle comme pour moi. Je culpabilisais beaucoup de ne pas réussir seule, et même si le papa était présent, nous étions 2 jeunes adultes. Et puis, j'ai été parfois presque toute la journée seule avec les filles, parce que papa travaillait. Et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues compliquées. Dans ces instants, la voix qui me conseillait était ma mère. La seule qui se préoccupait pour moi, c'était elle, et même si j'ai des amies qui étaient présentes pour moi de loin, il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. C'est là que j'ai décidé que j'avais besoin de l'entendre de plus près et que je suis partie. Depuis mon arrivée, les filles ont une routine, dorment la journée et tôt la nuit. Ma maman me conseille sur ma façon de gérer et m'aide à avoir du temps pour moi s'il le faut. Je lui serai toujours reconnaissante pour ce qu'elle fait pour moi et je suis tellement heureuse d'avoir pris cette décision. Je profite d'ailleurs de cette petite anecdote pour vous dire que être mère seule, en couple ou pas, il n'y a rien de bien dans cela. Libre à celles qui sont mères de faire comme elles veulent, mais moi j'ai compris que je ne pouvais pas continuer sans une personne présente, tant pour l'aide physique comme pour l'aide mentale. Entourez-vous, acceptez l'aide. Ce n'est pas un échec d'avoir besoin d'aide. J'ai longtemps cru que ça l'était, mais non. Je trouve que continuer seul, à se culpabiliser jusqu'à ne plus prendre soin de soi, c'est vraiment triste. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui négativisent, ça se dit, je sais pas, mais en tout cas qui pensent que la maternité c'est négatif alors que c'est pas forcément la maternité qui l'est. C'est comment toi tu vas la gérer en fait. Et comme je disais, en couple ou pas, tu peux te retrouver à t'occuper seule de tes enfants. Mais je sais que pour certaines ça peut être une satisfaction, mais
si tu es seul mais qu'au moins tu as une famille, tu as quelqu'un que tu peux appeler, tu as quelqu'un qui peut venir physiquement aussi, rien que pour t'entendre, rien que pour que tu te plaignes, ça fait tellement du bien. Mais si tu n'as personne, c'est trop, ça fait beaucoup. Malheureusement aujourd'hui la notion d'entraide quand on devient mère se perd peu à peu. Et c'est dommage parce que c'est une surcharge émotionnelle de s'infliger ça. Ma mère n'est pas que ma mère. Elle est mon amie, elle est la grand-mère de mes enfants, elle est une femme forte et je sais à quel point elle a aussi souffert de savoir que j'ai parfois été seule dans cette situation. Elle ne m'a pas jugée, aucune fois. Elle m'a toujours comprise et soutenue. Et elle m'a ouvert ses portes lorsque j'avais besoin de ses bras. Ça a l'air d'être un podcast tourné vers la maternité, mais pas forcément. On parle de soutien physique, émotionnel et d'une femme qui a changé ma vie. Si j'avais continué vers cette voie, j'aurais fini autrement et sûrement en dépression, si je ne l'étais pas déjà. J'aimerais profiter également pour remercier la personne qui a proposé ce podcast. On n'était pas proches physiquement l'une de l'autre, mais elle m'a aussi été d'une grande aide émotionnelle. C'est une femme qui ne connaît pas tant que ça ma vie privée, avec qui on ne se parlait pas tous les jours, mais lorsqu'on se parlait, elle m'a beaucoup conseillé et soutenue aussi. Merci. J'ai aussi la chance d'avoir des amis, des femmes formidables dans mon entourage, des femmes talentueuses. D'ailleurs, celle qui a proposé ce thème est une autrice. Je vous écrirai le nom de son livre. Mais oui, j'ai des amies talentueuses, bienveillante et prête à m'écouter. Même si je ne m'ouvre pas autant que j'en ai besoin, je sais que lorsque je le fais, j'ai des gens sur qui compter. Mes amis et moi. La solidarité entre femmes, c'est tellement important. On traverse toutes des choses par rapport à notre genre et c'est parfois compliqué de trouver quelqu'un qui puisse comprendre ça, qui puisse comprendre pourquoi ça nous affecte tant, qui puisse nous croire ou tout simplement qui puisse nous écouter sans jugement. Quand je pense à la solidarité féminine, je pense à toutes mes amies qui ont toujours été là, quel que soit notre parcours, quelle que soit la différence de parcours que nous avons, mais on a été ensemble. Tu dois t'en douter qu'être mère jeune peut impacter un décalage entre cette nouvelle vie et celle de ton entourage. Je pense actuellement à une amie à moi avec qui je confiais mes volontés, mes problèmes personnels et ceux avec le papa de mes enfants. Et elle m'a pas toujours compris. Et ça arrivait qu'elle me dise même que j'abusais. Je lui en ai jamais voulu. J'ai toujours été assez compréhensive sur le fait que elle n'était pas mère et qu'elle n'appréhendait sûrement pas certaines choses. Tout comme il y a des choses que ma mère elle me disait, que moi je comprenais pas et maintenant je comprends un peu plus. Aujourd'hui, elle est mère, cette amie. Et elle a une autre façon de voir les choses. Elle est d'accord avec moi sur certains points et comprend certaines de mes frustrations. J'ai en quelque sorte été solidaire avec elle aussi, parce que je ne l'ai pas jugée. Elle non plus d'ailleurs, elle m'a jamais jugée. Et aujourd'hui, on se comprend tout simplement. Alors voilà, on peut en dire beaucoup sur la sororité, mais voilà ce qui m'est venu en tête après réflexion et j'espère que ça t'a plu. J'espère qu'il servira d'aide ou juste d'un grand conseil pour celles qui s'identifient à certains passages. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous fais de gros bisous. D'ailleurs, cet épisode, petite parenthèse, c'est un des épisodes que je ferai à propos de ce thème. Voilà. Bisous.